La route a encore tué la nuit dernière 2 morts, bilan du terrible accident enregistré dans notre capitale. Peut-on envisager une solution définitive face à l'insalubrité que connaît une partie de Libreville? Le directeur général de l'environnement à la mairie de Libreville donne des explications sur ce sujet devenu la quadrature du cercle. Et puis le serveur central qui abrite les données des opérations d'enrôlement visité par le ministre de l'Intérieur, entouré ce matin des représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur Gabon Télévision. Nous émettons depuis la maison Georges Rawiri en ouverture de cette session principale d'information sur notre chaîne. Je vous l'ai dit, 2 morts et 2 blessés graves. C'est en tout cas le bilan de ce grave accident de la circulation enregistré dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur l'axe lycée national Léomba, Fondation Jeanne Bourri de Libreville. Yves Oyono et Joseph Biyogué de Gabon Télévision étaient sur les lieux. Il est question ici d'un véhicule de marque Toyota Corolla dont la course folle sur le boulevard du bord de mer aurait coûté la vie à 2 jeunes passagers parmi les 4 occupants. Triste et terrible fin pour ces 2 jeunes femmes qui se seraient éteintes à la fleur de l'âge, tôt ce matin. Les 2 occupants de l'avant, dont le chauffeur, ont eu la vie sauve grâce au airbag de sécurité prévu pour ce type de véhicule. Cet accident se serait déroulé entre 3 et 4 heures du matin dans la nuit du 19 au 20 août, après une virée nocturne agrémentée par ces ingrédients qui garantissent souvent aux ambianceurs des moments intenses, alcool et parfois pire, des drogues. Conséquence, l'excès de vitesse. Résultat, un accident d'une rare violence. Percutant un talus face à la résidence de l'ambassadeur de France, le véhicule noir a fini sa course folle divisée en 2. C'était assez pour attirer des foules et alimenter des conversations. 4 heures plus tard, non loin de là, sur le même boulevard du bord de mer, à une centaine de mètres, l'esplanade de la poste centrale faisait son plein. Venus de partout, des hommes et femmes et badauds de toutes sortes assistent à une tentative d'évasion spectaculaire, à la nage. Le scénario est digne d'une histoire hollywoodienne. C'est quelqu'un qui va l'amener pour aller être jugé et il a profité de l'embouteillage pour fuir. Maintenant en fuyant, il se retrouve aujourd'hui au bord de mer et puis il a levé ses habits et puis il est resté dans l'eau. Ce jeune prisonnier récidiviste braqueur avait eu l'ingénieuse idée de tenter une fuite à la nage. Dommage pour lui, braver la mer n'est pas une mince affaire. Ce sont des Gabonais qui veulent le ramener à la raison. Ils sont en train de lui dire de revenir et de ne pas se suicider. Dommage pour le fugitif, son évasion ne réussira pas cette fois-ci. Ce genre d'histoire n'est réel qu'au cinéma. Mais la vie n'est pas un film, il le sait désormais. En pleurs, l'homme s'est rendu aux agents, conscient qu'il venait de se faire piéger. C'est une triste fin pour un évadé mal inspiré. Et voilà, je précise encore au sujet de cet évadé qu'il s'agissait bel et bien là d'une personne en garde à vue à la Direction générale de recherche qui a tenté donc de s'évader. Des accidents encore enregistrés sur l'axe Makokou-Libreville. Heureusement, à ce niveau, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Voici l'économie de ce constat avec nos envoyés spéciaux sur la route Makokou-Libreville, Jean de Dieu Mambundu, Paulin Hilaire, Siaki Siaki. Pendant que d'autres commémoraient les 53 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, malheureusement, certains compatriotes l'ont passé dans la douleur. Plusieurs accidents de circulation ont été enregistrés sur l'axe Makokou-Njolé. Ici, ce véhicule Hilux 4x4 s'est retrouvé sur ses 4 roues. Lors de notre arrivée, certains occupants étaient encore présents et c'est avec peine que ce témoignage nous a été donné. Je crois que c'est la roue gauche qui perdait de l'air.
Donc on n'a pas senti ça vu les secousses. Je crois que c'est ce qui nous a téléportés. Elle s'est éclatée? Elle ne s'est pas éclatée, elle a fait basculer la voiture. Parce que la voiture a tourné sur un côté. Il y a eu 3 blessés, Et le reste, on n'a que des mâles comme vous le voyez. L'ambulance est passée très tôt. Bon, comme on a un frère qui est décédé en ville, on l'a appelé l'ambulance devant. À quelques kilomètres du premier accident, c'est ce véhicule Mercedes qui est allé percuter ce talus. N'ayant trouvé personne sur les lieux, l'on ne saura pas avec exactitude les raisons de l'incident. Le sombre spectacle s'est ensuite poursuivi jusqu'ici à quelques kilomètres en sortant de la ville de Njolé. Ce mastodonte revenant de Franceville s'est retrouvé dans cette position. Là encore, aucun témoignage. L'occupant ayant été transporté dans un centre hospitalier selon les personnes présentes. Tous ces cas appellent ici à une réelle prise de conscience de nos multiples usagers à bord des véhicules privés et commerciaux qui empruntent cette route, car ce sont eux qui sont à l'origine de ces incidents et non la route, et qu'ils n'oublient pas que la vie est précieuse. Je vous le disais au sommaire, le serveur central qui abrite les données des opérations d'enrôlement visitées par le ministre de l'Intérieur qui était entouré pour la circonstance ce matin par les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition. C'est un reportage de Pierre Claver et là, Jean-Augustin Zingue. Réunion du comité de pilotage présidé par le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou. Réunion qui a vu la participation des représentants des partis politiques, majorité opposition, qui avaient demandé à intégrer cette instance. Les questions de sensibilisation à l'enrôlement ont occupé une bonne partie. Nous avons du mal à faire entrer nos commissaires dans ces 8 commissions. La classe publique ne relaie pas le message du gouvernement. À cette réunion consacrée à la prise de contact dans l'intégration du processus, la CENAP était représentée par son vice-président du camp de l'opposition. Une nouveauté à la demande du ministre de l'Intérieur, la présence d'un collège d'huissiers de justice du cabinet Moubélé pour constater en présence de tous et de chacun que le serveur national n'a encore aucune donnée d'enrôlement. Nous avons visité les lieux et nous avons aussi inspecté et constaté que le serveur national, il n'y a pas encore un Gabonais qui est inscrit, donc tout est encore à l'intérieur du pays. Nous avons visité le serveur central, nous avons visité la salle de machine, la transmission par satellite. Nous pensons que le travail est bien mené et nous avons vu la présence aussi des Gemalto, les techniciens de Gemalto qui sont dans le site. À un moment donné, on nous disait qu'il faut 2 comités de pilotage, 3, 4, 5. Ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est qu'une expérience républicaine ne peut pas changer de principe en cours de chemin. Et le ministère a réussi à rétablir ces principes-là. C'est une opération principalement menée par le ministère de l'Intérieur. Et nous accompagnons. Depuis le 30 juillet, ces données se trouvent encore en province. Aucune donnée n'a été transmise sur le site provincial, sur le site central. Et nous avons amené un huissier de justice en présence des représentants des partis politiques, l'opposition et la majorité pour constater qu'effectivement il n'y a rien sur le transmis. Nous savons que nous avons à l'heure actuelle plus de 105 000 compatriotes qui ont été enrôlés, mais ces données se trouvent encore en province. La visite de tous les compartiments du siège du projet Iboga et la démarche de l'administration participent de la transparence dans la conduite des opérations et la présence, tant entendue, de l'opposition dans ce processus ne peut qu'augurer des lendemains apaisés. Peut-on envisager finalement une solution définitive face à l'insalubrité que connaît la capitale gabonaise? Le directeur général de l'environnement à l'hôtel de ville de Libreville a tenté de donner plus d'amples explications à nos reporters, enquêteurs Basile Buagou Mikala et John Michel Boudéa. Le problème d'insalubrité à Libreville est un sujet qui fâche, délie les langues, suscite les commentaires et attise des passions parce qu'il menace la santé des populations. À tort ou à raison, Libreville est qualifiée de ville poubelle. Comment en est-on arrivé là?
Le directeur général de l'environnement de la mairie de Libreville, Bonaventure Nziou Monfumbi, répond. La convention qui lie d'une part l'État, la mairie de Libreville et d'autre part à la SOVOG n'a pas été respectée. Les mêmes effets produisent les mêmes causes, renchérit le directeur adjoint de l'exploitation de SOVOG, Gaëtan Ndouogo Ofunda. Le fait que l'État rentre à 70% dans le capital de la SOVOG permet à la SOVOG de connaître une extension de ses activités. Donc nous ne resterons plus que dans la collecte des ordures ménagères parce que ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Nous allons également procéder au curage des caniveaux, au balayage de rues, à l'élagage des arbres, à la collecte des épaves, des encombrants et au curage des caniveaux. Plusieurs dysfonctionnements sont à l'origine de l'insalubrité que nous déplorons tous à Libreville. Si nous voulons rendre une entreprise performante, il faudrait qu'on respecte les clauses. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si nous avons demandé ou nous avons signé au terme de cette convention que tous les 2 ans, pour tenir compte du contexte économique, on devait revaloriser, n'est-ce pas, la subvention de SOVOG. Mais depuis plus de 10 ans, cette subvention n'a jamais été revalorisée. Parmi les handicaps, il y a lieu de citer l'incivisme. Y a-t-il une solution pour le combattre? La ville de Libreville est une grande métropole qui ne peut pas, n'est-ce pas, être supervisée par 15 ou 16 policiers. Ce n'est pas possible. Donc se pose dans le problème de ressources humaines en termes de policiers. Au grand mot, les grands remèdes. La province de l'Estuaire a beaucoup d'espace, que la volonté politique soit mise à contribution, y compris tous les moyens pour résoudre définitivement le problème d'insalubrité dans notre capitale. Et pour résoudre définitivement cette question d'insalubrité à Libreville, le commun de Moctel pense que la mise en place d'une nouvelle décharge publique est la solution idoine sur quoi reposent les espoirs de tous. Malheureusement, depuis des années, aucun site n'a été trouvé. Basile Biogou Mikala, John Michel Boudéa. Parler des problèmes d'insalubrité dans la capitale gabonaise, quelles que soient les solutions envisagées, à l'exemple de poubelles enterrées en expérimentation à l'hôtel de ville, ne serait qu'un palliatif tant qu'on n'aura pas touché le corps du problème, l'exploitation d'une nouvelle décharge publique. Mais qu'est-ce qui freine ce projet? Il est dit entre autres que le concessionnaire devait bénéficier, voulais-je dire, d'une emprise foncière. Ce n'est pas fait jusqu'à présent. D'où la saturation de la décharge aujourd'hui. Parce que là aussi, il a été prévu, dans le cadre des dispositions de l'article 123, l'article 23 de cette convention, que nous devions mettre à la disposition de la SOVOG, donc du concessionnaire, une emprise foncière pour la construction d'un centre d'enfouissement technique et la construction d'un centre de valorisation des déchets. 10 ans après, vous constaterez que ce n'est pas fait. Alors, nous sommes donc tous en droit de nous interroger à qui est la faute. L'hôtel de ville et SOVOG, tous bras séculiers du gouvernement, attendent un signal fort de ce dernier. Nous attendons toujours de la part des pouvoirs publics un terrain, comme l'indiquait notre convention dès le début, en vue de mettre sur pied notre usine de transformation. Donc, jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'attente. Tous les acteurs concernés par ce problème doivent chacun de son côté jouer sa partition. Car ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. La question du ramassage d'ordures dans la capitale gabonaise est une question transversale. Elle interpelle tous les services compétents. Sur ce plateau, nous recevons Louis-Pascal Moukambi. Il est secrétaire général de l'Association nationale des agents municipaux, l'ANAM. Monsieur le secrétaire général de l'ANAM, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler donc de l'Assemblée générale de la toute première Association nationale des agents municipaux du Gabon, c'est cela? Oui, très bien. Mais d'abord, votre réaction à la suite de ces images que nous venons de regarder. Bon, il faut dire que c'est une situation suffisamment déplorable
qui nécessite effectivement que les pouvoirs publics mettent tous les moyens à disposition de la commune de Libreville afin de régler définitivement cet épineux problème, ce véritable serpent de mer que l'insalubrité. On peut y arriver, selon vous? Bien sûr. Il suffit simplement que chacun joue sa partition. Savoir que l'État joue son rôle et que la mairie joue également son rôle. Du point de vue de la mairie de Libreville, je ne suis pas là pour parler de la mairie. Disons, au nom de la mairie, je crois qu'il y a des dispositions qui sont mises en place pour que cette situation soit finalisée. Mais il faut aussi, comme vous avez dit, qu'il s'agissait d'une question transversale qui nécessite effectivement l'implication des pouvoirs publics parce que Libreville n'ayant pas de derrière, comme on dit dans notre jargon, il est question que les pouvoirs publics s'y mêlent pour nous permettre de trouver une décharge. Très bien. Alors, M. Mukambi, vous êtes le secrétaire général de l'ANAM. Demain, vous tenez votre toute première assemblée générale. Merci, Patrice. Effectivement, demain, nous informons l'ensemble des agents municipaux du Gabon de la naissance de la toute première association dédiée à leur intention, intitulée l'Association nationale des agents municipaux. Donc, c'est une association qui naît du constat selon lequel les agents municipaux, jusqu'aujourd'hui, n'envisagent pas leur avenir au-delà de 5 ans. Donc, ce qui nous amène effectivement à nous mettre disons, à fédérer l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des agents municipaux, de façon à trouver une solution à cet effet. Les missions visées demeurent essentiellement celles-là? Nos missions se résument autour des solidarités, autour du statut national, du statut des agents municipaux, autour de la retraite, autour de la formation, de la mobilité professionnelle. Et donc, si dans certaines municipalités ces questions sont résolues, il n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur du pays, la question reste entière. Donc, il est question finalement de fédérer l'ensemble des agents municipaux pour mener une grande réflexion qui servira d'outil de la décision aux décideurs. Le lieu et l'heure de l'Assemblée générale? L'Assemblée générale aura lieu à l'hôtel de ville, en la salle Jean Aveno d'Avin, à 16h précises. Donc nous invitons l'ensemble des agents municipaux de Libreville, d'Ovendo, du Cap Esterias, voire d'Untoum, à venir massivement assister à cette grande Assemblée générale. Monsieur Mukambi, merci. Restez avec nous pour suivre comment Gabon Propre Service renforce les capacités opérationnelles de ses agents, de ses employés. Des attestations viennent d'être remises à ceux ayant suivi une formation. Teclair Mekui, mot venant de notre rédaction. Ce sont au total 13 agents de la société Gabon Propre Service qui ont reçu leur certificat de compétence au terme de 48 heures de formation au premier secours en cas d'accident de travail. Formation dispensée par la Croix-Rouge gabonaise. Dans le contexte effectivement de la Croix-Rouge gabonaise, auxiliaire des pouvoirs publics, nous accompagnons l'État à pouvoir renforcer les communautés, à renforcer les employeurs dans leur domaine de travail, donc en santé et sécurité au travail. Donc ceci participe à la sécurité civile, à pouvoir justement donner les moyens à tout le monde de pouvoir participer à cette sécurité civile par des gestes de premier secours qui garantissent effectivement de pouvoir prendre en charge un collègue de travail, un membre de la famille qui peut être frappé par un sinistre ou un accident. Tour à tour, chacun des impétrants a reçu son certificat de compétence. Il faut dire que cette formation s'inscrit dans le cadre du processus de certification dans lequel Gabon Propre Service s'est engagé. Nous sommes exposés à plusieurs sortes de risques. Ça peut être des risques de coupure, des risques de chute, des risques d'intoxication aux produits que nous utilisons. Ça peut être en général, comme nous faisons du nettoyage en hauteur, des risques de chute avec fractures et paralysie suivies. Donc, c'est un métier à risque. Il était nécessaire de former du personnel directement sur le chantier. Les heureux récipiendaires entendent bien mettre en œuvre les techniques de secourisme apprises chaque fois que nécessaire. Supposons que je suis en face de quelqu'un qui nettoie les vitres et qui fait un faux pas qu'une vitre se casse et qui se retrouve avec un tesson de bouteille enfoncé dans la chair. Je suis en même de lui apporter les premiers soins, appliquer ce que j'ai eu à avoir comme formation au niveau de la Croix-Rouge. Déjà, comme on dit, isoler d'abord le danger, protéger la plaie, appeler les sapeurs-pompiers.
À noter enfin que Gabon Propre Service, créé en 1984 par un compatriote, Hubert Morgan Ozano, compte à ce jour 833 agents à Libreville sur un total de 1020 agents sur le territoire national hors Port-Gentil. La structure offre une gamme importante de services dans le nettoyage et l'assainissement tant aux administrations publiques et privées qu'aux particuliers. Et puis, cet atelier de consultation pour l'examen et le recueil des avis du comité consultatif de l'Agence nationale des parcs nationaux. En tout cas, l'initiative est de l'ANPN. Elle intègre donc le plan de gestion du parc national de Mukalaba-Doudou, c'est dans l'Anyanga. L'échange a eu lieu là-bas. Bienvenue, Miko. Pour la gestion du parc national de Mukalaba-Doudou, les responsables de l'ANPN s'organisent. Cette rencontre a permis d'élaborer un cadre formel d'échange et de concertation pour une meilleure gestion de cette aire protégée. Lorsqu'on nous a confié les parcs nationaux, on nous a demandé de les développer. Le développement passe par l'aménagement des parcs nationaux, pour qu'à la fin, on puisse valoriser ces sites-là. La valorisation, ça veut dire qu'on va développer un certain nombre d'activités qui vont générer des retombées financières, notamment. Il n'y a pas que ça, mais des retombées financières notamment, qui vont pouvoir être profitables à la fois pour l'État gabonais, mais aussi pour les populations locales. L'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon tenait donc à associer les responsables administratifs locaux, les membres du comité consultatif et les communautés locales à cette réflexion, dans l'intérêt du développement de ce site naturel qui s'étend sur 3 provinces. Nous avons estimé qu'il était important de travailler avec les communautés locales qui se retrouvent dans la structure que l'on a mise en place et que l'on appelle le comité consultatif de gestion locale. Cette structure qui est représentative de l'ensemble des parties prenantes, à savoir l'administration, le secteur privé, la société civile et les comités villageois, cette structure est appelée donc à émettre des avis sur le plan de gestion du parc national de Mukalaba-Doudou. C'est indéniable, la protection de la nature s'inscrit en bonne place dans la politique de développement du chef de l'État. Le plan de gestion du parc national de Mukalaba-Doudou devrait s'étaler sur 5 ans. Le travail historique que vous avez réalisé constitue l'étape capitale pour le processus de validation du plan de gestion du parc national de Mukalaba-Doudou. Le parc national de Mukalaba-Doudou est dorénavant en position de mettre en œuvre localement les piliers Gabon vert et Gabon bleu du projet de société du président de la République, chef de l'État. Il a fallu 72 heures pour parvenir à des résolutions concrètes. Il faudra l'implication et l'engagement de tous dans ce processus de gestion pour une meilleure conservation de ce patrimoine naturel. Nous restons à Tibanga qui abrite désormais une agence commerciale de Gabon et Télécom. La cérémonie d'inauguration a vu la présence de plusieurs autorités administratives, politiques locales. La délégation de Gabon Télécom était conduite par le représentant du directeur général, M. Omer Mabika. Le récit de Djeri Mbougou Bivigou sur les images de Yves Langues Doukaga. Gabon Télévision, Tibanga. Les produits estampillés Gabon Télécom, désormais disponibles en quantité dans la capitale ninoise. C'est le résultat de l'inauguration de cette nouvelle agence commerciale. La cérémonie, qui a vu la présence, entre autres, du gouverneur de l'Anyanga et du maire de Tibanga, a permis aux représentants du directeur général de Gabon Télécom de saluer l'initiative. Omer Mabika. Ce jour est un jour mémorable car il marque un tournant important de la vie de Gabon Télécom, des populations de l'Anyanga et de la commune de Tibanga en particulier. L'Anyanga est l'une des rares provinces, en dehors de Gouy-Vindo, qui ne disposait pas d'une agence Gabon Télécom. Les agences Gabon Télécom sont reconnues comme des espaces de convivialité qui créent
renforce et entretient le lien social de fonctionnalité et de proximité dans les villes. Cette agence a pour vocation de vendre tous les produits de Gabon Télécom, parce que Gabon Télécom est le seul opérateur national en partenariat avec Maroc Télécom, et c'est le seul opérateur qui vend l'ensemble des produits télécom sur le territoire national. Présentation du nouveau chef d'agence, coupure du ruban par le gouverneur, visite guidée du nouveau siège et vin d'honneur ont constitué la boucle de cette cérémonie. Dans le cadre des préparatifs du Forum national des télécommunications conjointement organisé par l'Assemblée des régulateurs d'Afrique centrale, ARTAC, et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, qui aura lieu à Libreville les 4, 5 et 6 octobre 2013 sur le thème « Le client au centre des préoccupations des opérateurs », eh bien, le président de l'ARCEP convie le président de l'Association des consommateurs du Gabon, les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs de services à valeur ajoutée, les distributeurs officiels de cartes de recharge, les vendeurs de terminaux ainsi que tout autre acteur économique intéressé par cet événement à la deuxième réunion d'information qui se tiendra demain mercredi 21 août 2013 à partir de 10h à l'hôtel Okume Palace. Le sénateur du 2e arrondissement de Libreville qui donne des consignes d'enrôlement, le vénérable Florent Mbassima, c'est de lui qu'il s'agit, à réunir pour la circonstance responsable et militant PDG de sa circonscription politique. Le récit, Laetitia Osiadjoui. C'est pour coller à une pratique devenue tradition que le sénateur PDG du 2e arrondissement, Florent Mbassima, s'est entouré des populations de sa circonscription électorale au fin d'échanger sur les problèmes auxquels elles sont confrontées. C'était difficile de jouer l'année sans pouvoir me retrouver avec ces gens-là qui sont habituellement avec moi, avec lesquels je partage des moments ensemble. Nous sommes en pleine transition. Il est bon de former les responsables, les populations, ce qui se passe. Notamment les grands programmes qui sont mis en place par le chef de l'État. Entre la problématique liée à l'enrôlement biométrique des populations et l'insalubrité généralisée, le vénérable Florent Mbassima a trouvé les mots justes pour faire passer le message. J'ai fait état de l'utilité, de la nécessité de s'enrôler. La nécessité de permettre à l'État de mettre à jour le fichier de l'État civil. Les populations sachent que dans la construction, dans le développement, elles ont une part de responsabilité de la vie. Parce que les ordures ne viennent pas de la nature. Les ordures viennent de nous, population. Quelle peut être notre part de responsabilité et notre part, j'allais dire, d'action pour que ce problème d'insalubrité soit réglé? Il s'est également réjoui de toutes les transformations qui s'opèrent lentement mais sûrement. 53 ans, c'est déjà un âge mature. Il est bon que les Gabonais comprennent qu'il faut amorcer notre voie. À voie du développement. Pour finir, ces moments, véritables instants de communion, étaient l'occasion pour lui de réaffirmer son ancrage dans le Parti démocratique gabonais. À présent, la crise politique en Égypte que nous vivons depuis quelques semaines. Sur ce plateau, pour en parler, Léa Bifan. Léa, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Léa, on parle des frères musulmans qui ont fini par choisir un nouveau guide par intérim après l'arrestation de leur guide suprême, Mohamed Badi. En effet, les frères musulmans ont été frappés au cœur avec l'arrestation de leur guide suprême. Mohamed Badi est en détention préventive pour incitation au meurtre
Son incarcération intervient alors que la confrérie peine à mobiliser ses partisans. Mais tout de suite, les frères musulmans ont réagi en remplaçant leur guide suprême emprisonné par un nouveau chef en la personne de Mahmoud Ezzat. Et puis, Léa, on apprend ce soir que l'ancien président pakistanais inculpé du meurtre de Benazir Bhutto, son adversaire. C'est une première pour un ancien chef des armées au Pakistan. L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf a été accusé du meurtre de son adversaire Benazir Bhutto, assassiné en 2007 en plein rassemblement politique. L'acte d'inculpation a été lu au cours d'une audience au tribunal, mais Musharraf nie toutes les charges retenues contre lui. La prochaine audience est fixée au 27 août prochain. En attendant, l'ancien président pakistanais reste placé en résidence surveillée dans sa villa. Et puis au Nigeria, Léa, l'armée qui affirme que le chef de Boko Haram, une secte islamiste, est mort finalement à la suite des blessures par balle. Il était l'homme le plus recherché du Nigeria. Le chef de la secte islamiste Boko Haram aurait été tué après une vaste offensive lancée par l'armée nigérienne contre cette secte terroriste il y a plusieurs semaines. Aboubakar Sheko, c'est son nom, serait donc mort après avoir été blessé par balle dans un affrontement avec les soldats. La nouvelle a été donnée par l'armée nigérienne sans aucune preuve qui confirme son meurtre. Enfin, cette bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond, Coupe du Monde, Brésil 2014, Léa Bifan, la vente des billets a déjà commencé. Tout à fait, Patrick. Les billets pour assister au match de la prochaine Coupe du Monde 2014 qui se tiendra au Brésil, les billets sont mis en vente dès aujourd'hui. Depuis ce matin, un processus long avec 3 phases de vente uniquement sur Internet afin d'écouler 3 millions de tickets. 3 catégories tarifaires pour le public et une quatrième catégorie a été créée pour les personnes résidant au Brésil. Restez avec moi, Léa Bifan, pour suivre les échos du 17 août en 1953 en province, avant bien sûr de parler de l'Union des fédérations de karaté d'Afrique centrale, dont les manifestations s'ouvrent demain. Voici la première escale, 17 août 2013, Bitam, envoyés spéciaux, Blandine Njoel Adda V, Joseph Biogue. Arrivée de Monsieur le préfet du département du Dem, Boniface Funges, exécution de l'hymne national et passage en revue des troupes. Le défilé a duré plus de 4 heures d'horloge devant les délégations des pays amis, frères et voisins du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Les communautés amies, les administrations, tous les secteurs d'activité ont tenu à magnifier l'événement. Ici, l'intégration sous-régionale et voire régionale a été de taille. L'espace culturel a figuré en bonne place. Suivi du dîner offert par le préfet en sa résidence. Ce moment représente une occasion parmi tant d'autres de célébrer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. C'est de cette manière aussi que nous
Gabonais, faisons savoir à nos homologues de la sous-région que nous sommes pour l'intégration régionale. Autre activité effectuée, les différentes réceptions offertes par M. le maire de la commune de Bitam, les sénateurs et les députés du département d'un thème. La fête fut belle et réussie à Bitam. Même son de cloche à Makoko, en Ogo et Ivindo, où le 17 août 2013 a tenu toutes ses promesses. Envoyé spéciaux Jean de Dieu Mamboundou, Polinsiaki. 17 août en 1953, l'événement a connu un franc succès à Makoko dans le Goé-Vindo. Le programme mis en place pour ces festivités a permis aux makovistes de bien passer ces instants. Dépôt des gerbes de fleurs au monument des morts par le gouverneur Rufin Moutessa Igwe, course de pirogues sur l'Ivindo, cross résulté par la remise des différentes coupes et enveloppes aux victorieux. Venait ensuite le moment tant attendu. C'est une place des fêtes qui a connu les moments de grand jour, à en juger la forte présence des populations venues nombreuses. Décoration, défilés militaires et civils et des sociétés implantées dans la zone. Le gouverneur Rufin Moutessa Igwe et les responsables politico-administratifs, pendant plus d'une heure, ont apprécié les différents passages. J'ai trouvé l'allégresse au niveau des populations. Ça a été un défilé bien coloré avec beaucoup de participation, d'abord par celle des militaires qui ont fait une belle parade et par la suite les autres populations qui se sont mêlées à nous en faisant aussi le défilé civil. Et vous avez vu aussi une forte participation des autres communautés qui sont dans notre pays. Féliciter justement les responsables locaux, dont, en commençant par le gouverneur de la province de Logoué-Vindo, qui a bien évidemment concocté un bon programme pour les manifestations de cette année avec le préfet du département de l'Ivindo et toute l'administration gabonaise et tous les services locaux décentralisés. Dans la soirée, Rufin Moutessa Igwe a offert un dîner-spectacle à sa résidence. Le rendez-vous a été pris pour l'édition 2014. 17 août également célébré en fanfare à Mwanda et Mounana, deux villes minières de la province du Haut-Togo, en présence de Tim Boulengue et d'Henri Nestor Ndjavé. Le leader du pays a célébré avec faste et ferveur le 53e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Pour la circonstance, la ville avait été embellie, nettoyée et pavoisée aux couleurs nationales quelques jours auparavant pour présenter un visage avenant en ce 17 août 2013. Et comme à l'accoutumée, le défilé militaire et civil qui s'est déroulé à la place des fêtes a constitué l'un des temps forts des festivités présidées par le préfet Maurice Rekanga. Le drapeau hissé, l'hymne national exécuté, est intervenue la revue des troupes suivie de la décoration de l'heureux récipiendaire présent sur les croix retenues dans l'ordre de chevalier du mérite gabonais. À la tribune officielle, plusieurs personnalités ont pris part à ces festivités. Les élus nationaux, dont l'honorable Alexandre Yumbangoy, la sénatrice Sophie Ngwamassana, les élus locaux, les personnalités militaires et civiles. Le défilé à proprement dit a été ouvert par les éléments de la gendarmerie nationale, suivi par les paramilitaires, notamment la SIS et sa brigade canine, avec au passage quelques démonstrations avant de laisser la place au défilé civil, lequel a vu la participation de toutes les composantes de la société civile, notamment les services administratifs, les travailleurs du secteur privé, les communautés étrangères, les associations, les groupes socioculturels et toutes les entreprises installées dans la localité, dont la Comilogue. À Mounana, à une quinzaine de minutes de là, les festivités marquant le 53e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale ont été présidées par le sous-préfet de la localité en présence des autorités politico-administratives et élus nationaux, parmi lesquels l'honorable Christian Magnagna, la sénatrice départementale et celle communale, les élus locaux, qui ont tous pris place à la tribune de la place des fêtes, prise d'ailleurs d'assaut par les populations, elles aussi venues nombreuses vivre l'événement en direct. Ici à Mounana, tout comme à Mwanda, le scénario aura été quasiment le même,
avec l'ouverture du défilé militaire par les forces de gendarmerie avant de laisser la place au défilé civil. Arborant leurs plus beaux atouts, les uns et les autres ont tenu au cours de leur passage devant la tribune officielle à marquer leur présence en apportant une touche particulière. Pendant plus d'une demi-heure, le public a suivi avec beaucoup d'intérêt ce ravissant spectacle qui s'est déroulé sans anicroche, les civils ayant marqué la cadence tout comme les militaires. Même la forte chaleur n'a pu entamer l'enthousiasme des spectateurs qui se bousculaient pour avoir une meilleure vue. À Mounana comme à Mwanda, les défilés motorisés ont bouclé ces manifestations du 53e anniversaire du Gabon indépendant. Et puis les assemblées de Dieu du Gabon qui organisent demain la conférence dénommée Acte 1-8. Elle se tient à partir de demain, disais tantôt, et ce jusqu'au 24 août en cours à l'église des assemblées de Dieu du Gabon, 6 à Sibang 3, à 800 mètres après le carrefour Sga. La conférence est organisée en partenariat avec Act in Africa Initiative, une organisation chrétienne internationale qui verra la présence des prédicateurs et évangélistes américains, animateurs de plusieurs communications au programme de cette conférence centrée sur l'effusion de Saint-Esprit. La boucle de cette session d'information avec les arts martiaux, Libreville, qui abrite dès demain, avec ce stage d'arbitre, les assises de l'Union des fédérations de karaté d'Afrique centrale, zone 4. Sur ce plateau, pour en parler, messieurs Okombi Dieudonné, président de l'UFCAT, zone 4, il est CN, 6e dan, ainsi que Bilal Wakam Emmanuel, secrétaire général justement de l'UFCAT et UFAC, CN, 6e dan également. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous confirmez que l'UFCAC à Libreville, les activités démarrent demain? Oui, merci d'abord pour votre question et pour l'honneur que vous faites à l'Union des fédérations africaines de karaté de pouvoir parler aujourd'hui karaté sur votre plateau de télévision. Donc, c'est tout un honneur et je vais vous confirmer que du 20 au 24 se tiendront les championnats, la 9e édition du championnat d'Afrique centrale de karaté. Donc, les délégations sont arrivées et demain déjà, comme vous l'aviez déjà annoncé, nous démarrons avec le stage d'arbitrage qui prendra 2 jours. Après ces 2 jours, je crois que les compétitions vont démarrer du 23 au 24. Monsieur Kombi, voilà, Libreville va réunir combien de, on va dire comme ça, combien de fédérations? Mais disons qu'avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à un précurseur du karaté africain, Maître Mengom, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, à tout le peuple sportif gabonais, pour cet accueil non seulement chaleureux, mais pour cet engouement que nous avons rencontré depuis 2 jours que nous sommes ici. Ceci étant, c'est aussi à l'honneur du président de la Fédération gabonaise de karaté, Maître Paten Dika, qui non seulement est le premier vice-président de l'Union des fédérations de karaté au niveau de l'Afrique centrale, et membre de la Commission africaine d'arbitrage, et surtout le seul arbitre mondial que nous avons au niveau de l'Afrique centrale. Ça, c'était important de le dire, pour dire combien de fois, n'est-ce pas, l'intérêt que nous portons par rapport à notre présence ici. Oui. L'Union des fédérations africaines de karaté pour la zone 4 est composée du Gabon, du Cameroun, de Sao Tomé, du Tchad, de la République centrafricaine, de la RDC et du Congo. Donc voilà, on a fait des trucs qui sont en activité. Et depuis ce soir, nous sommes bousculés parce que les arrivées, n'est-ce pas, les arrivages, c'est à tout moment. Alors, donc je pense que nous confirmons la présence effective de ces pays-là, et non seulement d'eux, mais aussi des cadres de l'Union des fédérations africaines de karaté, et surtout des arbitres internationaux qui viendront, n'est-ce pas, pour départager les combattants. Alors, rapidement, comment concrètement le 9e championnat d'Afrique centrale va se dérouler, monsieur?
Non, je crois que le championnat il se tient. Nous sommes sur un programme. Ce programme nous conduit déjà à titre de rappel. Nous avions été en 2011 à Yaoundé au Cameroun, avant d'aller aux Jeux africains. Et en 2012, nous avions tenu la 8e édition à N'Djamena, au Tchad. Et pour cette année, pour la 9e édition, le Gabon a été retenu pour l'organisation de la 9e édition. Ceci, vous êtes sans ignorer que Brazzaville 2015, c'est un grand événement du cinquantenaire des Jeux africains. Et ça se passe en Afrique centrale, dans la zone 4. Donc, nous sommes interpellés au premier chef pour la mise en jambe de nos budokas. C'est pour cela que cette compétition de 2013, elle est très importante pour les budokas de la zone 4, parce que 2015, c'est demain. Nous n'aurions que 2014 pour corriger les imperfections. Donc, c'est pour vous dire que ce championnat, nous y tenons. Nous y tenons parce que le président de l'Union des fédérations africaines de karaté, M. Mesbahi, qui tient à ce que chaque zone organise son championnat. Et les autres l'ont fait et nous sommes peut-être pas les derniers, mais nous faisons le nôtre pour que dans quelques jours, le 26, à Tunis, se tiendra les championnats d'Afrique de karaté et nous irons rendre compte de l'organisation et de la bonne tenue de notre zone et de nos athlètes pour les rendez-vous, les futures échéances. Donc, tous les pays qui ont été invités ont répondu, sauf la RDC qui nous a signalé son absence par manque de budget. Donc, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Mais ceux qui sont arrivés ont, malgré les difficultés rencontrées dans leur pays, ils sont quand même arrivés. Nous tenons à leur rendre un vibrant hommage pour avoir ce courage d'arriver ici pour répondre présent à ces rendez-vous. Donc, les compétitions auront lieu et je vous invite déjà d'y venir pour être le témoin privilégié de cet événement. Alors, M. Bilal, en 30 secondes, on va finir. Ces championnats visent finalement quel objectif? Je pense que le président de l'UFCAR, Diono Kombi, vient de signifier. Vous savez, 2015 pour nous, c'est notre objectif premier. Vous savez que le karaté, de plus en plus, est dominé par les pays du Maghreb, c'est-à-dire que je prends l'Égypte, la Tunisie. Mais de temps en temps, les pays du Sud-Sahara, c'est-à-dire que le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, essaient d'émerger, gagnent quelques médailles, montent parfois difficilement au podium. Mais nous pensons donc que cette compétition d'ici va nous servir de rodage, d'affûtage, n'est-ce pas, d'affiner nos techniques, pour qu'en 2015, nous ne loupions pas cette occasion. Pour que 2015 soit pour nous l'occasion où l'Afrique centrale doit se démarquer au niveau du plan sportif. Imaginez un seul instant que sur notre plateau, vous avez le trésorier de l'Union des fédérations africaines, vous avez le secrétaire général de l'Union des fédérations africaines et un président qui est du Maghreb. C'est donc dit que l'Afrique centrale compte énormément dans l'échiquier du karaté international. Messieurs, je vous remercie. Gabon Télévision, nous vous l'avions dit, sera présent à Libreville pour vous accompagner tout au long de ce 9e championnat d'Afrique centrale de karaté de la zone 4. C'est sur ce que nous bouclons cette session d'information longue en raison de l'abondance de l'actualité ce soir sur Gabon Télévision. À demain 20h.